Je vous demande d'accueillir Anne-Charlotte Debardieu, directrice adjointe de Rising Sud, Élodie Sarfati, CEO et fondatrice de People In, et Laura Boss, fondatrice de Jouga. Mesdames, bonjour. Alors Anne-Charlotte, toi tu connectes les talents de l'économie de la région Sud avec, j'ai envie de dire, avec du cœur et avec de l'impact. Toujours. Élodie, je t'adore parce que tu recrutes sans CV. J'ai toujours fait ça dans ma vie, mais avec conviction. Et donc, révéler les vraies compétences des gens pour un monde de travail qu'on veut plus juste. Et puis toi, Laura, tu redonnes la vie aux jouets, du sens à l'achat, en plaçant l'économie circulaire au cœur de l'enfance. Et oui, Patrice, elle ne théorise pas l'économie, elle la transforme. Voilà, toi, Élodie, tu vas révéler les talents. Toi, Laura, tu vas recycler. Et toi, Anne-Charlotte, tu vas attirer. Moi, je suis très heureuse de voir 3 femmes qui rendent l'impact concret et surtout rentable. 3 femmes avec un même souffle. Ce souffle de relier les gens, de révéler, de réparer pour un monde plus humain. Mesdames, c'est à vous. Merci. Mais Laura et Élodie, vous allez où? On avance. Vous êtes sûrs d'aller dans la bonne direction? Je sais pas, mais ça a l'air sympa par là. Mais pourquoi? Tu y vas si t'es pas sûre? Bah pour avancer. Parce que j'ai pas envie de rester sur place. Aujourd'hui, on souhaite avec Laura et Élodie vous évoquer une question. Un mot sur lequel on parle peu souvent. C'est le mot doute. Ici, qui n'a jamais douté? Je vous demande. Vous avez douté? Est-ce que vous doutez? Ben nous, oui. On doute d'un choix stratégique. On doute d'un recrutement. On doute de soi-même. Mais moi, je crois que le doute n'est pas un frein. C'est aussi une opportunité. Une opportunité pour se développer, pour développer des choix stratégiques, pour développer ses passions, pour développer ses missions. Est-ce la bonne stratégie? C'est là où on s'interroge. Le choix stratégique, ça nous aide aussi à travailler la direction, la vision. Est-ce qu'on fait les bons choix? Avec mes équipes, on s'interroge souvent. Est-ce qu'on va au bon endroit? Est-ce qu'on accompagne les bonnes entreprises? Comment on peut réagir au développement des entreprises? Quand je reçois des prospects, je doute. Est-ce que l'offre régionale est suffisante? Est-ce qu'il y a assez de talent? Est-ce qu'il y a assez de foncier? Tous ces éléments-là nous obligent à mieux travailler, à mieux innover, à mieux installer. Mais le doute, vous l'aurez compris aussi, c'est un choix qui est parfois personnel, obsessionnel. En tout cas, là, voilà, à l'instant même, je doute. Je doute de ce que je suis en train de dire. Mais l'idée, c'est le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, c'est que le doute est également un moteur, une opportunité. N'ayons pas peur du doute. Et du coup, je vous demande, à vous, Laura, et toi, Élodie, est-ce que vous avez eu des doutes? Alors moi, franchement, au lancement de mon entreprise, Jouga, que j'ai lancé en 2021, j'ai pas du tout douté, moi, Anne-Charlotte. J'étais sûre de mon idée. J'ai eu l'idée de lancer un site de vente e-commerce de jouets d'occasion. Franchement, j'étais sûre que le monde, mais sincèrement, persuadée que le monde attendait l'ouverture de mon site. Que dès les premiers jours, j'allais être dévalisée de tous mes jouets d'occasion que j'avais sélectionnés et mis en vente. J'avais un stock hyper quali, j'avais un site tout beau, tout neuf. J'avais une mission, celle de développer l'économie circulaire. Donc le doute, franchement, c'est pas ce qui m'a effleurée. Mais en fait, après 4 mois, j'ai découvert, je me suis rendu compte qu'à part ma sœur, ma cousine et ma tante, il n'y a pas grand monde qui m'attendait. Et finalement, c'est là que l'euphorie est retombée et que le doute a montré le bout de son nez. Alors un doute assez franc, assez profond. Alors pas le doute qui paralyse, mais plutôt celui qui fait un peu mal au ventre et qui nous dit est-ce qu'on fait bien? Et en fait, c'était ma première entreprise, donc après tout, qu'est-ce que j'en savais? Et c'est là que j'ai eu la bonne idée ou le bon réflexe, c'est de lever la main et de demander de l'aide. Et j'ai frappé à la porte d'un réseau qui s'appelle Les Premières Sud, qui est un super réseau d'accompagnement d'entrepreneurs. Et en fait, c'est un vrai coffre à outils que j'ai découvert. Elles m'ont challengé, elles ont challengé mon business model, mes chiffres, mon déploiement commercial. Elles m'ont poussé à voir plus grand. Et c'est ainsi que j'ai d'ailleurs quitté le modèle B2C pour aller vers du B2B.
Et en seulement quelques mois, en fait, aujourd'hui même, Jouga, ce n'est plus un site e-commerce parmi d'autres sites e-commerce. Jouga, c'est le fournisseur de jouets d'occasion pour des clients comme Leclerc, Cultura, Intermarché. Jouga, c'est la première marque de jouets d'occasion vendue chez les distributeurs. Et en fait, ça a été possible grâce à ce moment de doute. Alors oui, chez moi, le doute, finalement, ça s'est révélé être plutôt un signal, un GPS, même un radar anti-mauvais choix. Moi, je doute très souvent, je doute tout le temps. Alors, je sais pas si c'est exacerbé par le fait que je sois entrepreneur, une femme, un parent, mais en tout cas, c'est constant. Mais finalement, le doute, c'est ce qui m'empêche de foncer tête baissée, droit dans le mur. C'est ce qui me permet de remettre mes choix en question, d'évaluer des risques, de rester en veille et de m'ouvrir aux autres. Et en fait, c'est vrai, le doute, c'est pas l'ennemi de l'action, mais c'est plutôt l'allié d'une audace intelligente. Et ça, c'est le grand philosophe ChatGPT qui me l'a dit. Promis, le reste est de moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, le doute, je l'aime bien. Et c'est même devenu un allié du quotidien. Eh ben moi, de mon côté, je suis assez révoltée. Je suis assez hallucinée de voir le nombre de freins, de barrières, de poids qu'on pose sur notre route dès qu'il y a un doute, en fait. Et c'est pas méchant, ça l'est jamais, mais c'est rationnel. En fait, je sais pas si on vous l'a dit cette petite phrase, mais pourquoi t'entreprends? C'est bien ce que tu fais, c'est pas risqué. Pourquoi tu veux aller monter une entreprise? Bon, c'est votre conjoint, un parent, un banquier, un ami. En fait, il y a toujours quelqu'un pour nous dissuader d'avancer lorsqu'on veut prendre un risque, lorsqu'il y a un doute. J'ai fondé Pipaline en 2017, et Pipaline, c'est un outil pour détecter des talents à travers l'évaluation des compétences dans des mises en situation digitale, donc au-delà du CV. Autant vous dire qu'avant le Covid, c'était plutôt innovant, voire risqué et même douteux en fait, comme proposition. Et pourtant, on a quand même cru en moi et merci les premières Sud qui m'ont aussi accompagné sur ce projet. Pourtant, j'ai pas tellement douté non plus de l'utilité de ce que je pouvais proposer. J'étais persuadée, et je le pense encore, que la société a besoin d'une autre forme de recrutement. Et ça a suffi pour être un moteur pour moi. Et heureusement, parce que toute ma certitude s'arrête là. À côté de ça, je doute, bien sûr. Alors, je doute qu'on existe encore, évidemment, dans 5 ans, dans 1 an, demain. C'est le privilège des startups. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors, j'improvise, je m'adapte, j'optimise, je m'améliore. Et finalement, comme me disent mes amis, 5 ans après, tu es toujours là. Je doute aussi dans des projets de plus grande envergure, ceux qui nous mettent un peu mal, qui révèlent un peu nos défis personnels. Est-ce que je serais vraiment capable de faire une levée de fonds? Est-ce que je pourrais vraiment vendre l'outil à des boîtes comme la SNCF ou Bouygues? En fait, je savais pas. J'avais pas le profil. Je sais pas comment on fait pour mettre des paillettes dans les yeux. Je sais juste dire la vérité. Et la vérité, c'est que je suis encore là aujourd'hui et que ça, je l'ai réussi aussi. En fait, je doute de pouvoir répondre aux défis du quotidien demain. Mais je crois que le fait de douter, c'est faire de moi un bon chef d'entreprise. C'est en fait être OK avec cette vulnérabilité et se dire que on est mieux préparé pour demain. Donc pourquoi vous partagez ça aujourd'hui? Déjà parce qu'en tant que start-up, c'est mon quotidien, c'est notre quotidien. Et donc, on a pensé que c'était la meilleure chose à vous dire aujourd'hui. Et aussi parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu révoltée. Je suis révoltée de voir que certaines personnes n'osent pas avancer à cause de ces doutes, ou n'oseront pas avancer à cause de ces doutes. Alors, si vous êtes ces personnes, si vous êtes ces gens qui ont peur du doute ou qui voient ça comme un frein, j'avais envie de vous dire, et on avait envie de vous dire, de franchir le pas et d'oser. Oui, douter un peu et oser beaucoup. Merci. Merci beaucoup.